Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, Alors, il y a déjà quelqu'un qui est là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Coucou, bonsoir. Bonsoir José. Alors, c'est un peu particulier, je suis pas dans ma chambre verte. Je suis ailleurs. Et avec un autre ordinateur, donc j'espère qu'on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Alors, un petit retour sur le son. Une petite... tout bon, super. Bon, et bien alors, on va y aller. Ah ben, voilà, José, quelle carte avez-vous choisi? Merci. Santé. Quelle carte? Coucou Nathalie, super. Soleil. Oh, soleil. Voilà. Alors, le soleil, la carte du milieu. La carte du milieu. Hop là. Qui dit paix totale. C'est magnifique cette carte. Paix totale. Bonsoir Karine. La paix totale. Super, si c'est tout bon, le son, c'est bien. Paix totale. Je vais lire ce qu'elle dit. Ouais, elle est magnifique cette carte. Je vais lire ce qu'elle dit et puis, parce que bon, paix totale, oui, on va voir et puis on verra ce qui vient après. Alors, lorsque nous sommes calmes et centrés, nous avons le sentiment d'un équilibre naturel, de paix totale, apportant l'harmonie en nous et autour de nous, créant ainsi une possibilité d'ouverture à notre douce sagesse. Alors la paix, comment ça me parle ? Eh bien, moi qui étais beaucoup en guerre contre moi, contre les autres, contre le monde, ce que j'observe, c'est que quand je suis calme à l'intérieur, autour c'est calme. Donc, ça revient à ce que je répète, mais trouver cette paix en soi, c'est participer à la partager autour de soi. Et puis, on est bien souvent en lutte, beaucoup en lutte contre soi. Parce que nos réactions par rapport à l'extérieur, c'est bien souvent des réactions qui sont en lien avec nous. Donc l'invitation pour moi, c'est de voir le miroir. Parce que en plus, la carte, c'est le 44. 4 plus 4 égale 8. Et le 8 du tarot nous invite à nous regarder vraiment. Et puis surtout, il y a une notion de le 8, on peut le coucher, c'est le 8 de l'infini, qui dit de regarder l'autre aussi, comment l'autre nous parle. Coucou Sonia. Et avec ce 8, cette idée, c'est d'observer tout ce qu'il y a autour de nous, comment ça nous parle de nous. Et puis, ce que j'expérimente, c'est que plus on fait ça, plus on est en paix. Parce que l'extérieur parle de nous. Donc plus on observe et qu'on va ramener cet extérieur à l'intérieur de nous, plus on est en paix, plus on est calme. Ouais, voilà ce qui me vient pour le moment par rapport à ça. Je sais pas si ça parle aux personnes qui avaient choisi cette
cette carte. Ouais, et puis c'est une valeur, enfin une valeur. Comme je dis toujours, si je fais ce que je fais, c'est par rapport à ça. Parce que je suis convaincue et c'est évident pour moi que plus je suis en paix à l'intérieur, plus ça participe à quelque chose d'autre. Donc, plus je suis d'accord de voir que tout ce qui me réactionne, tout ce qui m'énerve, ou n'importe, ça parle que de moi, en fait. Et ben, je suis en paix. Absolument. Ben voilà, Nathalie, c'est cool si ça parle. Mais alors, comme je dis, j'ai toujours l'impression de répéter la même chose, mais c'est des choses tellement essentielles, je pense qu'on a besoin de les entendre, quoi. Et puis surtout à tous les niveaux, quoi, d'arrêter de lutter. Ah, il y a du job, ben c'est pas pour rien qu'elle est sortie cette carte, ouais. Souvent on se rend pas compte à quel point c'est envers nous-mêmes qu'on est le plus en lutte. Parce que ces réactions face à l'extérieur, elles nous parlent que de nous. Que de nous. Hein, on croit que c'est l'extérieur, ou on croit qu'on est victime de tel et tel, mais ce qui se passe en fait, c'est justement la réaction, elle est de nous à nous. Et puis si on va creuser, puis il y a des fois pas besoin d'aller creuser bien loin, hein, pour trouver où est la clé, et puis ça peut tout libérer. Et puis ça peut aller même très vite, José, hein, il n'y a pas forcément... Des fois on dit, ouais, il y a du job, j'ai encore des choses à faire, mais des fois ça peut aller très vite. Il suffit de la prise de conscience, on va toucher au bon endroit, et puis ça peut aller très vite. Voilà. Il y avait le soleil en dessus, donc j'ai mis les petites cartes du jeu que j'ai créées, et puis du coup, voilà. Du coup, je les utilise aussi. Donc celle-là, elle dit, j'aime apporter de l'harmonie dans la vie des autres. C'est rigolo parce que ça parle de paix totale, d'harmonie, puis la carte qui est au-dessus, c'est j'aime apporter de l'harmonie dans la vie des autres. Justement, c'est exactement ce que je viens de dire. Si je suis en paix à l'intérieur de moi, eh ben, ça participe à la paix à l'extérieur. Donc ça veut dire que c'est cette envie de partager cette paix, puis de la... Comme on est tous reliés, plus je suis en paix, plus les autres vont le ressentir, plus ça va les amener à être en paix. Moi, ils vont être en réaction. Parce que moi j'observe, moi je suis en réaction, moi autour de moi on est en réaction, parce que au début peut-être qu'on l'est, puis après on se rend compte que ça sert à rien, puis on va chercher à l'intérieur, quoi. C'est aussi un mode de fonctionnement qu'on a beaucoup dans le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de réactions, d'interréactions, mais si chacun commence à ne plus réagir, alors attention, réagir ça veut pas dire, ne pas réagir ça veut pas dire ne rien faire, hein, mais c'est ne pas être dans la réaction. Moi j'invite à être dans l'action. Ça veut dire se poser, ressentir comment ça me parle et comment je peux faire pour transformer les choses, quoi, voilà. Et bien, ce serait beaucoup plus simple. Coucou Nathalie, ah cool, ça fait un bail. Voilà, donc la carte du milieu, paix totale, et puis le soleil, j'aime apporter de l'harmonie dans la vie des autres. Ouais, cette paix, elle est aussi là quand on reste un petit peu juste avec ce qui est, être en paix avec ce qui est, et puis vivre ce qui est, ne pas vouloir que les choses soient autrement, dans le moment présent. Ça amène aussi la paix. Et voilà, et ça c'est aussi important. Voilà. Alors, laquelle on va prendre? Ouais, on va prendre celle de gauche, hein, celle où il y avait la pyramide, hein, la belle petite pyramide là. Voilà. Alors, celle-là, elle nous parle, oh, elle est magnifique aussi. Oh, est-ce qu'elles sont belles ces cartes? De joie, dis donc. Hein, je sais pas si c'est net là, moi j'ai pas les lunettes, alors je vois pas si ça a l'air net. Hein. La joie, et on a des belles fleurs, des petites fées. Alors la joie, notre nature essentielle, hein. Se reconnecter à la joie. En plus, c'est rigolo parce que la carte, c'est le numéro 36. 3 plus 6, ça fait 9. Et 9... Hein, merci, José. Merci pour l'énorme bisou. 3 plus 6, ça fait 9. Et puis, pour moi, le 9, dans l'énéagramme, ou dans la numérologie, c'est le retour au tout, le retour à la source, la reliance à la source. Et bien, voilà, quoi. Il n'y a pas de hasard, hein, en fait. Hein, tiens. Pour changer. Je crois que je le dis chaque mardi, mais... voilà, quand je retourne à la source, je suis en joie.
Et puis la joie, c'est pas forcément être toujours de bonne, enfin toujours, comment dire, je vais pas dire pas toujours de bonne humeur, mais c'est un état, c'est pas, on peut être triste puis être en joie, quoi. Il y a quelque chose, c'est ce qu'il y a tout au fond, quoi. C'est vraiment cette énergie de vie aussi, ce pétillement, hein, qui en est vraiment tout au fond. Enfin moi c'est comme ça que je le ressens. Hein, puis ces deux fées qui volent, qui sont légères, ça me parle aussi de légèreté. Hein. Voilà. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit, cette carte. Réjouissez-vous de la beauté, de la grâce et de l'abondance qui sont en vous et dans votre monde. Dansez, jouez, faites la fête, amusez-vous et emplissez votre vie de joie. Fêtez et partagez votre joie avec d'autres. Ouais, ça c'est vachement important, danser, jouer, et puis de retrouver justement cette légèreté. Moi je l'associe un petit peu à l'innocence de l'enfant, hein, aussi. L'enfant qui est pur dans sa nature essentielle, qui est conditionné, puis qui devient un adulte qui peut être dans la réaction et plein de schémas, ben, plus il se libère de ces schémas, plus il peut être dans la joie. Et puis c'est juste merveilleux. Donc la carte d'avant qui dit de s'observer quelque part, hein, d'observer les réactions pour mieux se connaître. Et plus on se connaît, mieux on fait ce chemin vers soi, ben plus on est dans la joie. Voilà, c'est cool. Et puis, là c'est rigolo aussi, hein, parce que la carte qui est avec, est la pyramide. Donc ça c'est la pyramide des besoins. Dans le jeu que j'ai créé, il y a des cases, des cartes besoins. Et le mot qu'il y a derrière, c'est récréation. Alors j'adore, avec la joie, c'est marrant, quoi. C'est vraiment marrant. Donc l'invitation, pour moi, ben, ça va être peut-être de mettre un peu plus de légèreté dans la vie. Et puis, oh, j'espère que vous m'entendez toujours et que vous me voyez toujours. Parce que j'ai un message qui dit que la connexion est pas très bonne. Donc bon, voilà. Donc se connecter à ce côté enfant et puis se libérer, se mettre un peu en pause, en récréation par rapport aux règles, par rapport à la dureté qu'on perçoit avec soi-même, par rapport aux obligations, par rapport à tout ça. Et puis voilà, faire une pause. Et puis voilà, donc c'est un besoin qu'on peut avoir là. Alors, dites-moi si je suis toujours là. Tout bon, cool alors, parce que ça, comme c'est pas habituel, je suis pas dans la chambre verte. Mais bon, du coup, j'ai mis des petits tableaux quand même pour habiller un peu. Hein. Donc voilà, j'ai mis Ganesh et puis le tableau connecté que René a fait pour moi. Voilà. À ce propos, si vous n'êtes pas allé sur ma page, allez sur ma page privée, là où il a mis le dernier tableau. Waouh, il est juste ouf, là, vite au passage. Voilà. Donc, récréation. Amusons-nous, amusez-vous. Et puis, exprimons cette nature essentielle qu'est la joie, notre essence divine. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires si jamais. Karine qui disait que elle était en train de vivre cette paix totale. Ça, c'est cool. Ah, c'est merveilleux, cette paix-là. Voilà. Moi, ce que j'observe, c'est vraiment... ouais, plus je suis d'accord de me regarder, moi, je suis en réaction, plus je me sens en paix. Donc, c'est cool, malgré les circonstances. Hein. Et puis, en joie aussi, malgré les circonstances. Ça aussi... voilà, parce qu'il peut y avoir de la douleur et une joie quand même. Il peut y avoir des difficultés et la joie est là quand même. Voilà. Donc, ça, c'est magique. Et puis la dernière carte. Alors, la dernière, encore une fois, magnifique. Pouvoir. J'aime bien, comme ces cartes sont liées souvent. Pouvoir. Alors, un personnage comme en méditation. Ouais, il est en méditation. Par rapport à la paix qu'on avait avant et le 8, quand je suis en réaction contre quelque chose, quelque part, je donne le pouvoir à cette chose extérieure à moi de me faire réagir, entre guillemets.
quelque part, ouais, je donne mon pouvoir à l'autre et je deviens victime de ce qu'il y a à l'extérieur de moi. Donc je donne mon pouvoir à l'extérieur. Ben, le pouvoir, moi, qu'est-ce que ça me dit? Ben, c'est justement de reprendre notre pouvoir. Et puis ce pouvoir, c'est justement de comment on réagit par rapport aux événements, par rapport à tout ce qui se passe. Et puis, ben, on a vraiment la capacité, voilà, de transcender ça. Si j'utilise ce pouvoir pour voir comment ça résonne en moi, plutôt que d'être en réaction, puis de réagir, ou de m'énerver dans certaines circonstances, c'est égal, eh bien, c'est beaucoup plus puissant, puis justement, l'énergie que j'ai, ben, je l'utilise pour moi, hein, pas pour m'énerver, pas pour perdre l'énergie contre les autres. Et ça, je trouve que c'est important. Donc pour moi, l'invitation, ça me parle de ça. En plus, c'est rigolo, encore une fois, parce que 4 plus 7, parce que la carte, c'est le numéro 47, 4 plus 7, ça fait 11. Et dans le tarot, le 11, c'est la force. Et la force, elle nous parle de quoi? C'est dommage, j'ai pas pris les cartes du tarot, mais bon, la force, c'est un personnage qui pose... Ah, c'est bien Sonia, si tu as besoin de bonne humeur, il faut t'amuser un peu, voilà. Bon, je reviens là. La force, je reviens à ma force. Donc c'est un personnage au milieu de la carte qui pose sur rien. Les pieds, c'est la seule carte du tarot, dans le jeu que j'utilise, qui n'a pas de fond. Et ça nous parle justement de trouver la force à l'intérieur de soi. Ben, ce pouvoir, c'est pareil, on l'a à l'intérieur de soi. Et puis, arrêtons de le donner aux autres et reprenons tout ce pouvoir. Puis, on a un pouvoir immense. On a vraiment un pouvoir immense, mais on n'en est pas conscient. Donc, plus on prend notre pouvoir, on reprend notre pouvoir, et puis plus on peut transformer les choses. Mais pas dans cette envie de vouloir les transformer quelque part. Parce que si on veut transformer, si on dit... si on reconnaît le manque, quoi, si on dit non, je veux pas ça, d'une certaine façon, qu'on est vraiment dans le vouloir, dans la volonté, bah, quelque part, on reconnaît le manque et on n'a pas forcément ce qu'on souhaite, mais c'est vraiment d'accueillir que, ok, les choses sont comme elles sont, et puis, bah, j'ai le pouvoir, en les accueillant et en prenant les responsabilités de qui je suis, de les transformer. Donc voilà. En gros, comment ça me parle à moi. Et la force dit que justement, bah, je retrouve l'autonomie, quoi. Si je suis en force et pas que je me force, eh bien, tout est possible. Alors, le pouvoir. Chacun de nous est divin et nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous nous permettons d'avoir. Renforcez l'expression de vous-même. Vous êtes votre propre guérisseur. En vous guérissant vous-même, vous pouvez changer votre monde. Voilà, bah, c'est exactement ce que je disais avant avec le 8. Et cette idée de se guérir soi-même, c'est aussi intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Je trouve cette idée d'être guérisseur. Parce que quand on reprend notre pouvoir, on n'est plus dépendant de l'autre. Donc même notre guérison ne dépend pas de l'autre. L'autre, ça peut être un révélateur, mais c'est nous qui activons ce pouvoir de guérison. Et ça, c'est aussi... intéressant. Alors, la carte qui est au-dessus, là, c'était en lien avec des valeurs. Et c'est rigolo parce que la valeur, c'est l'énergie. Alors, avec cette carte du pouvoir, elle peut dire bah, comment j'utilise mon énergie pour moi ou pour les autres, pour donner mon pouvoir aux autres. Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre cette énergie, de reprendre ce pouvoir. Puis quand je reprends le pouvoir, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous parle? Elles sont magnifiques ces cartes. Alors c'est un jeu que j'ai depuis un moment, mais que je crois que j'ai peut-être jamais utilisé, parce que j'en ai tellement. Mais elles sont vraiment très belles. Alors... Allez-y, pas tous à la fois, mais ah bah, j'en profite, puisqu'il n'y a personne qui parle, pour reparler du voyage alchimique, si jamais il reste quelques places. Donc le voyage qui va débuter le 28 janvier, donc ce sera plutôt une croisière, parce qu'on va surfer sur les vagues, un voyage à l'intérieur de soi, en lien avec l'énéagramme. Donc ce sera... sur 3 mois, 3 fois 3 semaines, avec chaque fois une semaine de pause. Bon, voilà.
Un tirage extraordinaire. Ouais, elles sont magnifiques ces cartes. Hein. Je vais les garder. Super si ça vous a plu. Alors voilà, donc pour le voyage, il reste encore des places. Si vous voulez plus d'infos, juste me contacter. Aussi, j'en profite aussi pour dire que à partir de lundi, je serai à Nyon un lundi sur 2. Donc lundi c'est déjà complet. Le 28, j'ai encore une place. Puis après, il y a des disponibilités. Donc un lundi sur 2 à Nyon. Et puis c'est une joie pour moi, voilà, d'aller dans cet endroit. Et puis voilà, de pouvoir partager ce qui m'anime ailleurs aussi. Même si je le faisais déjà, mais là ce sera vraiment plus régulier. Donc c'est cool. Voilà, alors si personne n'a de questions ni de remarques, eh bien je vais vous quitter. Je regarde s'il y a des commentaires. Non, il n'y a rien. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.